Ma vie a été plusieurs vies. She was a dancer, she was a model, an actress, a singer. Bordeaux was definitely an iconic image. Bardot, un documentaire sur l'ex-icône du cinéma devenue figure de la cause animale. La Galerie des 5 continents ouvre ses portes au Louvre et l'art minimal s'expose à la Bourse de commerce. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour à mon invité Laura Thévenet. Bonjour. Vous êtes la co-réalisatrice de Bardot, donc un documentaire qui raconte la vie d'une des personnalités françaises qui fascine le plus le public, qui questionne aussi parfois de par ses choix et ses prises de position. Un film que vous signez donc avec Alain Berliner. Alors c'est vrai que Brigitte Bardot est en quelque sorte retirée du monde depuis plusieurs années. Elle accorde très très peu d'interviews, si ce n'est aucune. Elle est pourtant présente dans votre documentaire. Comment est-ce que vous avez eu accès à elle ? Alors, pour avoir accès, tout d'abord, mon coproducteur, Nicolas Barry de Tipal Pictures, a eu l'occasion de faire un documentaire sur elle. Et de mon côté, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de volontariat pour plein d'associations de défense des droits des animaux, dont la sienne. Et donc, elle m'avait écrit une lettre pour me remercier. Et c'est vrai qu'à l'époque, je lui avais demandé de tourner dans un film que j'avais écrit, mais j'étais très jeune. Elle m'avait dit qu'elle tournait plus du tout. Et finalement, là, on a tourné ensemble pour ce documentaire. Mais c'est par le biais des animaux, parce qu'une partie des recettes du film est reversée à la cause animale. Et donc, elle, ce qui lui tenait à cœur, c'est plus que le documentaire, c'est de pouvoir défendre sa cause. Défendre son message. Alors, en plus de Brigitte Bardot, vous faites intervenir de nombreuses personnalités dans le film, des stars, on l'a aperçu, Naomi Campbell ou Claude Lelouch, des critiques de cinéma et spécialistes du genre, en passant par certains des proches de Bardot. On regarde quelques images du film. Ma vie a été plusieurs vies. She was a dancer, she was a model, an actress, a singer. Bordeaux was definitely an iconic image. La gloire, c'est formidable et c'est invivable. It's not love anymore, it's rage. Elle a osé avant tout le monde. We can see her as a pre-feminist figure. On se rend compte à quel point elle a pu nous libérer. Je savais pas la révolution que j'allais amener, moi. C'est pas marqué dans le scénario. Brigitte Bardot is a myth built on deep fragilities. Je suis née libre et je mourrai libre. Alors c'est vrai que la vie de Brigitte Bardot a déjà fait l'objet de nombreuses biographies, de documentaires. Il y a même eu des fictions autour de sa vie, une série récente. Qu'est-ce que vous vouliez raconter qui n'avait pas déjà été dit sur elle ? Alors, avec ce documentaire, ce qui est totalement inédit, c'est que Brigitte Bardot se confie comme elle s'est jamais confiée. Sa voix porte le film. Et pour une fois, je pense que le public va pouvoir vraiment la rencontrer en allant en salle et passer un moment avec elle. Et donc, c'est ça qui est tout à fait inédit et nouveau, c'est que elle parle de tout, elle se confie sur tout. C'est pour ça que c'est pas une hagiographie, il y a zéro filtre et zéro tabou. Et on s'est intéressé à un petit peu toutes les facettes de sa vie. Et elle en a beaucoup. Alors, ce qui frappe, c'est que Bardot apparaît vraiment comme très en avance sur son temps. D'abord, dans les années 60, sur le côté émancipation féminine. Et puis, bien sûr, il y a l'écologie. Ça aussi, c'était ce que vous vouliez montrer, son côté presque visionnaire à certains moments de sa vie ? Oui, totalement. L'idée de ce documentaire, c'était aussi de permettre de la redécouvrir pleinement. Et la redécouvrir pleinement, c'est aussi comprendre qu'elle a été très en avance sur son temps. Le film est raconté, vous le dites, à la première personne presque, avec cette voix donc, de Brigitte Bardot qui commente ses propres archives. Alors ça lui donne, vous le dites, une dimension très intime et puis ça fait presque de ce documentaire un document exceptionnel, tellement elle se fait rare en interview. Ça peut aussi parfois donner le sentiment qu'on adopte son propre regard puisque c'est elle qui raconte sa vie, même s'il y a d'autres témoignages. Vous avez jamais eu peur de perdre peut-être un peu d'objectivité nécessaire à la réalisation d'un portrait ? Non, parce que la chance avec Brigitte Bardot, c'est qu'elle n'est pas du tout contrôlante. C'est-à-dire que j'avais vu une interview quand on a déroché toutes les archives, où elle expliquait qu'elle n'était jamais derrière le prompteur pour dire au réalisateur quoi faire. Et avec ce documentaire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle n'a eu aucune exigence quand on lui a posé vraiment des questions sur tout, et elle a à chaque fois répondu, même quand c'était très intime, ou même quand ça
Donc finalement, j'ai l'impression que c'est assez objectif. C'est vrai que moi j'ai rencontré quelqu'un que peut-être peu de gens connaissent, d'empathique, de sensible, de sincère, d'entière. Et j'avais envie que vraiment les gens passent un moment avec elle. Et donc c'est pour ça qu'il y a peut-être de la douceur dans ce documentaire et de la tendresse, parce que c'est aussi ce qu'elle est. Elle n'apparaît pas, son visage n'apparaît pas, elle est seulement filmée de dos dans sa demeure de la Madrague à Saint-Tropez. Pourquoi ce choix? C'est elle qui l'a demandé? Alors, au départ, on devait juste faire une interview sonore et donc utiliser sa voix. Parce que tout ce qui tourne autour d'elle, ça ne lui importe pas du tout. Elle n'est pas du tout centrée sur elle-même, elle est centrée sur les autres et les animaux. Mais durant le tournage, et grâce à ces animaux, à sa jument, à son chat, on a réussi à tourner des images avec elle. Alors le film montre que Brigitte Bardot, et puis on le sait, est parfois une figure un peu clivante. Elle a été plusieurs fois condamnée pour incitation à la haine raciale. Elle a soutenu des responsables politiques d'extrême droite ici en France. Tout ça est évoqué, vous le dites, assez brièvement toutefois. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rester un peu à distance de ces côtés-là, de sa trajectoire? En tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, ce sujet-là. J'avais absolument envie d'en parler. Je pense que c'était très important. Pour le coup, c'est très difficile de parler de Brigitte Bardot en 1h30. Et tout le monde nous dit que les sujets... Il y a le cinéma, où on aurait voulu mettre encore plus de films. Il y a les femmes aussi, tout ce qu'elle a fait, où on aurait voulu mettre encore plus, parce qu'elle n'a pas fait que aider Joséphine Baker ou Maria Schneider. Et il y a tout le côté aussi politique, mais c'est pareil, on a essayé de vraiment parler de tous les sujets, de faire un condensé tout en étant quand même en profondeur. Et ce qui est beau pour moi sur cette thématique dont on parle, c'est qu'elle s'est excusée, qu'elle a compris aussi qu'elle vient d'une génération où la manière de parler était faite avec beaucoup de généralité, qu'aujourd'hui c'était plus possible, et qu'elle n'avait jamais eu envie de blesser qui que ce soit, mais juste de défendre les animaux. Et c'est vrai que Brigitte Bardot, elle traite tout le monde à la même enseigne quand il s'agit de maltraitance, qu'importe la couleur de peau, l'origine ou la religion. Et d'ailleurs, je le vois bien, parce que maintenant que je l'ai rencontrée intimement, mais j'ai aussi vu des archives depuis des années où elle emploie, par exemple, le mot barbare pour tout le monde, aussi bien pour les Français, pour l'abattage dans les années 60, que pour les Canadiens. Donc elle a un vocabulaire, comme elle dit tout le temps, c'est formidable, c'est terrible. Et j'espère que ce documentaire va un petit peu donner plus de... sortir de la caricature. Et puis on a parlé pas mal de l'état de santé de Brigitte Bardot, qui a été hospitalisée à 91 ans. Elle est en convalescence après une opération. En quelques mots, elle a pu voir le film? Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, la seule chose qui l'importe au niveau du film, c'est... Pour elle, c'est important que le film soit largement vu parce qu'elle veut donner sa voix pour ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire les animaux. Mais tout ce qui tourne autour d'elle, elle s'en moque. Elle nous a fait l'honneur de répondre, mais c'était parce qu'on avait envie que le public la redécouvre, mais pour elle, c'est que les animaux qui l'importent. C'est son message pour les animaux. Merci beaucoup, Laura Thévenet, d'être venue nous parler donc de ce documentaire Bardot, co-réalisé avec Alain Berliner et qui est en salle dès cette semaine. On prend la direction du Louvre à présent, dans la tourmente depuis le vol du 19 octobre dernier et qui a suscité à nouveau de vives réactions après l'annonce de la hausse du prix d'entrée de 10 € pour les visiteurs non européens. Malgré ces polémiques, le plus grand musée parisien vient d'inaugurer une nouvelle galerie. Elle abrite 130 œuvres de différentes civilisations afin d'ouvrir un dialogue inédit entre les continents et les époques. Visite guidée avec Loïc Chalavon. Lucius Aius César, face à face avec l'homme bleu du Vanuatu. Un pharaon s'aventurant sur les terres de l'île de Pâques et défiant du regard une tête moaï. 2 salles, 2 ambiances pour des œuvres qui en temps normal ne se seraient pas rencontrées. Sauf ici, à la Galerie des 5 continents. C'est la beauté de cet espace, elle réside dans l'interstice, dans les espaces entre les œuvres et dans la manière dont ces œuvres se regardent et se parlent. Il ne s'agissait pas juste de juxtaposer des œuvres qui se ressemblent. L'idée était aussi que la rencontre de ces œuvres soit productrice de sens, qu'il se passe quelque chose dans le dialogue d'une antiquité grecque et d'une sculpture océanienne, et que ce quelque chose soit un récit qui vienne toucher à des questions qui sont universelles. Près de 3 ans de travail conjoint entre les équipes scientifiques des musées du Louvre et du Quai Branly. 130 œuvres triées sur le volet, classées par thématique et destinées à interroger notre rapport à l'autorité, à la mort, à la naissance ou encore au sacré.
Par exemple, j'ai derrière moi un Christo Rameau en bois qui est destiné à parader dans les rues d'une ville européenne, précisément pour manifester la présence de ce Dieu fait homme dans l'espace public. Et il y a en même temps dans cette salle des objets qui sont aussi la matérialisation de l'impossibilité de représenter le divin quand celui-ci n'a pas de forme, quand celui-ci est un esprit, quand celui-ci est abstrait, intouchable, éloigné. Et là aussi, il y a quelque chose qui se passe dans la mise en relation des objets. Autant de grandes questions de l'histoire de l'humanité que la Galerie des 5 continents explore, en prenant garde à toute forme d'exotisme ou d'orientalisme mal placé. L'idée, c'était de sortir aussi de cette vision un peu, alors j'emploie des guillemets, primitiviste, de montrer la qualité des œuvres, qui étaient vraiment parfois considérées, alors je parle quasiment d'une autre génération, mais autrefois comme des idoles, des fétiches, c'était des mots qu'on retrouvait souvent. On n'est pas ethnocentré, on n'est pas européocentré. Au contraire, tout le monde est bienvenu et tout le monde, d'une certaine façon, chaque culture apporte sa réponse. Une réponse artistique à des questions partagées par tous, pour permettre aux visiteurs de créer librement leur propre récit et promouvoir le dialogue entre les 5 continents. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et pour terminer, des formes élémentaires, des matériaux simples et une intervention limitée de la main humaine. C'est toute l'idée de l'art minimal. Plusieurs œuvres sont à voir en ce moment à la Bourse de commerce ici à Paris. L'exposition la plus importante jamais réalisée en Europe consacrée à ce courant artistique né dans les années 60. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.